Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, je me suis rendu sur le salon Batimat Interclimat Idéaubin et on en a profité avec Romain le plombier pour vraiment vous faire des vidéos sur ce qu'on a pu visiter, ce qu'on a pu voir, les différents stands. Alors bien évidemment, on n'a pas pu faire tous les stands, mais en tout cas voilà, on a essayé de faire des petits focus, on a vraiment essayé de vous filmer des choses super intéressantes, donc j'espère que ça vous plaira. En plus de ça, j'en ai profité, je me suis rendu sur le stand des meilleurs artisans de France, tu sais, les MAF que j'ai fait il y a 2 ans, et donc voilà, c'était inévitable que je m'arrête pas là-bas, donc je suis passé faire un tour, on a un peu échangé avec les organisateurs, franchement c'était super sympa, donc j'espère vraiment que ça te plaira. Je te laisse profiter et reste bien connecté puisqu'il y a une deuxième vidéo qui va sortir aussi sur le salon, sur la suite, qui vous fera 2 petits formats courts assez sympas à regarder, donc j'espère que tu vas kiffer. Allez, sur ce, je te dis à bientôt, et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Ciao. Artisan de France, le concours que j'ai fait il y a 2 ans, je sais pas si vous en rappelez. Il y a des petites vidéos d'ailleurs qui existent là-dessus, sur tout mon entraînement, tout le concours, tout ce qui s'est passé, les frissons, les émotions, tout ce qu'on a pu avoir. Et franchement, rien que d'arriver ici, même quand je suis arrivé sur le salon, que j'ai refait le passage quand je suis venu avec mes outils, mon camion et tout, enfin, franchement ça me remonte plein de souvenirs. Et tu vois, d'être ici, ça me fait un petit truc, tu vois. Franchement c'est cool, donc on va faire un petit tour de ce qui se passe. Là, ils ont bien avancé, on est quasiment sur la fin. Je vais te montrer sur les plans, il y a des pièces, je vais te montrer ce qu'ils ont fait. En fait, tu vois, le principe là cette année, c'était d'avoir un ballon d'eau chaude. On a symbolisé, donc ils ont mis en place un module intérieur de pompe à chaleur. Ici, on a une unité extérieure, ils ont fait tous les raccordements. Donc on a de l'acier, du cuivre, il y a du multicouche et on a une pièce ici derrière qui est le retour d'angle. On va essayer de voir aussi un peu les examinateurs, voir ce qu'ils en pensent, comment ça s'est passé. Donc allez, on va voir tout ça, je t'emmène. Je suis avec Thibaut, ton prénom c'est Raphaël. Raphaël. Eux ils sont là depuis le début. Toi tu étais le premier concours, c'était toi C'est ça, le premier concours, ouais, le premier. 2019. Ouais. Comment ça se passe cette année? Déjà l'organisation, vous qu'est-ce que vous préparez pour le concours? Tu as beaucoup de préparation, vous avez beaucoup de préparation avant ou pas? Et ça se fait, on va dire, 3 mois, en moyenne c'est 3 mois avant le concours. On fait les plans, on réalise la maquette, voir si tout est bon. Après il y a les commandes et tout. Après le plus gros du travail se fait sur site. On arrive 2 jours avant le concours pour tout préparer. Et les jeunes, ils ont un dossier à préparer, comme moi j'ai fait, remplir un dossier, bien souvent on y une rajoute candidature. une pièce. Quand ils sont sélectionnés, on leur ajoute une pièce artistique en amont. Avant même la réalisation de la maquette, c'est vraiment déjà aussi trouver les sponsors en fonction de ce qu'on va pouvoir, du budget qu'on va pouvoir, on décide un petit peu. Parce que vous c'est bénévole de toute façon. Ah oui, bien sûr. Ah, oui. Ouais. Ce qui fait le concours aujourd'hui, c'est les sponsors. C'est les sponsors. Et le sujet cette année, c'était quoi? Alors on a eu la chance, on travaille en partenariat avec un peu les WorldSkills sur le matériel. On essaye donc ils avaient utilisé la pompe à chaleur. On avait utilisé la pompe à chaleur qui avait été fournie par Atlantique. Le concours du MAF, c'est quoi? C'est une journée et demie? Ça dépend. On a eu des années où c'était 7 heures. On a eu des années où c'était 8, 9. On est monté même jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 16. Ça fait partie aussi des critères qu'on doit connaître quand on réalise la maquette en amont. Quel temps vont avoir les concurrents pour être au mieux dans la réalisation. Que ce soit à l'aise, mais que ça reste un concours. Ça reste un concours. Le but, c'est pas qu'ils finissent 2 heures avant. Et le but,
aussi, à l'inverse, c'est que la majorité des concurrents puissent la finir. Et cette année, ça se passe comment? Les jeunes, ils étaient motivés, il y a des... Oui, on a des belles réalisations. Hein. Tous les candidats sont motivés. Ouais. Et on a de très belles réalisations. On en a certains qui se tirent la bourre parce que tout se suit. C'était bien, on a fait une épreuve de rapidité, ce qu'on appelle le speed module. Et on va dire les deux premiers, ça s'est suivi à quelques secondes près. Et puis après, ça se détache, mais tout en... Premier jour, ils ont attaqué l'acier. Ils ont eu 2h30 pour faire la partie acier, donc raccordement, comme tu dis, de la PAC. Ensuite, ils ont attaqué... le côté, on va dire, secondaire de la bouteille. Ouais. Et après, aujourd'hui, ils ont fait le speed module. Et ils ont fini le côté sanitaire. Le maximum de points est accordé au premier qui termine. Et ensuite, il y a une partie cotation qui rentre en jeu naturellement. Non, bah, franchement, ouais, super. Ça marche. Merci. Bah, avec plaisir. Merci. Salut à toi pour ton travail. Ciao. Bon, on est arrivé sur le stand Flamco Comap qui fait partie du groupe Albert HFC. Et donc là, vous allez voir, on a vraiment pas mal de choses à découvrir ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà fait un salon où je vous avais déjà présenté ce module groupe pompe. On va déjà commencer par là. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en story, je vous en avais déjà parlé de ce groupe pompe. Ce que je trouve super intéressant déjà, c'est la partie compacte. Sur ce module, en fait, ce qui est bien pour les installateurs, c'est qu'on a un seul et même module où on peut faire deux situations. On peut avoir un collecteur, mais ça peut aussi faire bouteille de découplage. Donc si on a un circulateur sur notre pompe à chaleur, on peut directement être en découplage. Par contre, à l'inverse, si on attaque un ballon tampon, là, on peut directement passer sur collecteur et en fait, on viendra chercher les calories avec les circulateurs dans le ballon tampon. Ça existe en plus soit en deux départs directs, soit deux départs mélangés ou un départ direct, un départ mélangé. Juste avec ce petit système qui est intégré là, on peut directement passer de bouteilles de découplage ou de collecteur. Donc ça, c'est hyper facile. On a les sondes qui sont intégrées pour prendre la sonde au niveau du collecteur ou de la bouteille de découplage. On a des sondes départ sur chaque départ de circuit et ce que je viens d'apprendre, c'est que bien souvent on a un clapet anti-retour intégré sur ces groupes pompes et souvent on doit le déverrouiller manuellement avec un petit tournevis plat. Là en fait ils ont développé ça dans le sens où quand tu vas remplir ton install, il suffit que tu la mettes sur un quart de tour, donc en fait il y a une position qui permet de pouvoir remplir et de déverrouiller ton clapet anti-retour. Ce qui permet au premier remplissage, quand tu as de l'air et tout, que ton clapet anti-retour t'empêche de faire remplir ton installation correctement. De ce que j'ai compris, on peut l'avoir en Willow et on peut aussi l'avoir en Grundfos. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On reste sur un groupe pompe. C'est vraiment un groupe pompe pour moi qui est vraiment pratique et très compact. Et surtout, une fois installé, tu vois, ça fait vraiment super propre. Donc après, juste en dessous, vous l'avez déjà vu sur les installations, là j'avais fait une installation hybride et j'avais installé ce système-là qui combine les deux. On a vraiment un système où on a un dégazeur, donc on permet de dégazer l'installation et en même temps on a un système de pot à bout et on a un barreau magnétique qui est directement intégré dessus. Donc là on est plus sur un phénomène de décantation, on a quand même un barreau magnétique, il y a un mode éco où on va faire passer une partie du flux dans le pot à bout. Là c'est vraiment si on a besoin d'un gain de place, on n'a pas forcément la possibilité d'installer les deux modules. Maintenant moi je préfère clairement pouvoir installer un séparateur sur le départ de l'installation et un pot à bout sur le retour de l'installation. Mais quand on n'a pas cette possibilité-là et qu'on a vraiment un besoin de gain de place, c'est un système qui existe où on peut avoir les deux ensemble. Donc là, je vais en profiter sur le salon, tu vois, sur le chantier de Valentin par exemple, j'avais posé un système dégazeur et pot à bout dépareillé. Là, on est sur un combiné et on va aller voir le système dépareillé que j'ai posé sur une installation là, que tu as vu il n'y a pas longtemps sur YouTube. Donc tu vois ici on a exactement la même chose mais on est vraiment dépareillé. Là on a vraiment le système de dégazage qu'on va pouvoir installer sur le départ d'une installation par exemple. Départ chaudière, départ pack, on va installer le système de dégazage qui lui va être vraiment efficace sur le départ et on va installer le pot à bout sur le retour de l'installation. Là où c'est installé, c'est le nouveau système FlexTherm qui va bientôt sortir. Alors il n'est pas encore sorti pour l'instant mais franchement je trouve que c'est une belle innovation. C'est-à-dire qu'on va recevoir un module complet qui va nous permettre de pouvoir directement
envoyer une chaudière, une pompe à chaleur ou les deux. Donc il va exister un système où on pourra envoyer qu'un générateur, mais là typiquement on a 2 piquages où on pourrait envoyer une pompe à chaleur. Donc quand je fais un système hybride, on voit par exemple on a 2 départs, 2 retours, on envoie dans une bouteille. En fait il faut s'imaginer qu'on a un ballon tampon comme on peut voir d'habitude, sauf que je ne sais pas si tu vois, mais en termes de gain de place c'est quand même assez important. Et typiquement sur le chantier de Valentin, on aurait gagné encore plus de place. On a vraiment le départ qui part de ta chaudière, de ta pompe à chaleur. Il n'y a pas de circulateur, on cède du circulateur qu'il y a dans le générateur. On vient envoyer directement dans la bouteille. On ressort, on charge la bouteille, on ressort par le retour qui passe par le pot à bout, on repart au générateur et ainsi de suite. Et après, les calories qui ont été chargées dans la bouteille, on a directement un circulateur intégré qui lui va pouvoir envoyer dans l'installation, donc dans les émetteurs, radiateurs, plancher chauffant. Exactement le même principe qu'une bouteille de mélange, c'est pas mal. On a une soupape intégrée, un purgeur encore au plus au-dessus, un manomètre qui permet de nous vérifier la pression. Donc franchement, quelque chose qui va bientôt sortir. Je pense qu'il manque encore quelques petites améliorations dessus qui vont être apportées justement avant la sortie. Pour moi, la grosse innovation, elle est sur le gain de place. Après, il faudra vraiment tester ça sur le chantier pour voir ce que ça donne. Alors vous savez très bien que j'utilise beaucoup de vannes de vidange sur mes installations. Pour moi, c'est primordial d'en avoir. Flamco m'a fait vraiment découvrir ce système. L'avantage, c'est quand tu as mis en route ton système, que tu as fait ce que tu avais à faire, tu peux déclipser tout de suite le volant. Si jamais tu as perdu le manche, sur le bouchon, à l'intérieur, tu as un système qui te permet quand même de pouvoir ouvrir ta vanne. Tu te mets dessus et en fait, en tournant, tu peux ouvrir ta vanne, tu vois. Tu ouvres la vanne, tu la fermes avec le même système, avec le bouchon qui s'en va pas en fait. Il est fixe avec ta vanne de vidange et franchement, je trouve ça génial. Et après, si besoin, tu peux toujours refixer ton manche dessus. Je trouve ça vraiment super intéressant et très honnêtement, ça fait hyper quali en termes de matière. On voit vraiment que le produit est vraiment très abouti. Moi, ça me plaît énormément. Pour moi, c'est un produit qui est vraiment super abouti. Donc là, je suis avec Christopher et là, on est vraiment sur un système, c'est le VacuStream, qui lui va permettre de vraiment de faire un dégazage, mais encore plus performant sur les installations. On a un système de dégazage qu'on a pu voir tout à l'heure qui est vraiment manuel. Là, on est sur un système de dégazage électrique et donc Christopher va vraiment nous expliquer un petit peu la différence qu'on peut avoir sur un dégazeur qu'on a vu tout à l'heure et un dégazeur vraiment le VacuStream qui lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie électrique. Donc il est raccordé électriquement sur une prise. Effectivement. Avec le Xtreme qu'on a vu tout à l'heure, on va aller chercher les gaz qui sont des micro-bulles d'air dans l'installation, donc qui apparaissent déjà dans l'installation. Là, l'objectif du VacuStream, c'est d'aller créer une dépression dans la chambre qu'on voit ici. L'objectif, c'est de faire sortir les gaz qui sont dissous dans l'eau, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas, qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas récupérer naturellement via un séparateur. Les micro-bulles d'air, on va pouvoir les avoir avec un dégazeur normal. Par augmentation de température, c'est-à-dire sur un circuit de chauffage classique. D'où le fait de le mettre sur le départ. Absolument, puisqu'on a une augmentation de température, donc on va avoir une libération naturelle des microbules qu'on va pouvoir capter avec un séparateur d'air. Effectivement, là, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va créer une dépression, donc on va avoir la pression du réseau existant, on va piéger une partie du flux dans cette chambre qu'on voit ici transparente. C'est-à-dire qu'on le fait rentrer? Absolument. En fait, il y a une circulation qui va se créer. Donc, on va capter cette partie du flux. On a un piston à l'intérieur. Comme il faut imaginer une seringue un petit peu quelque part. Et donc, on va créer une dépression à l'intérieur de cette chambre. Donc, on va avoir une vraie différence entre la pression dans le réseau et la pression à l'intérieur de la chambre. Par cet effet de dépression, on va faire ressortir les gaz qui sont dissous dans l'eau. Il y a un piston qui descend, qui fait descendre la pression. Qui va piéger du coup de ce fait le fluide à l'intérieur de cette chambre. Donc, et donc là, en créant ce phénomène, on peut dégazer encore plus que ce qu'on pourrait dégazer avec un dégazeur normal. C'est-à-dire qu'on est vraiment même plutôt sur un séparateur avec le Xtreme, c'est-à-dire qu'effectivement on a ces micro-bulles d'air qui apparaissent, on va pouvoir les capter. Là nous on va aller les chercher à l'intérieur de l'eau. On va vraiment les faire réapparaître par effet de dépression. Et on a un cycle aussi qui apparaît, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un affichage LED de l'autre côté. Absolument, avec la pression, le nombre de cycles, mais en l'occurrence il est totalement autonome. Et c'est un cycle, c'est régulier. C'est totalement régulier. C'est un système qu'on pourrait favoriser sur une installation plancher chauffant ou même radiateur. Alors, on aura les mêmes contraintes partout. Par contre, sur le plancher chauffant, on sait qu'on a des contraintes très importantes en termes d'embouage et de section de passage. Donc, on va pouvoir le privilégier si on doit choisir, en tout cas sur le plancher chauffant, mais on aura les mêmes problématiques sur tout type d'installation, parce que la problématique de la boue est la même. Et donc là, on est vraiment sur une partie installation domestique. Absolument. Ou tout petit collectif. Parce que ça paraît quand même assez volumineux. Alors, effectivement, puisqu'il y a quand même une contrainte technique à aller chercher, etc. C'est ça. Il y a le purgeur aussi en partie haute ici pour évacuer l'air, parce que c'est bien beau de le faire réapparaître, mais encore faut-il l'évacuer du système. Donc, on a
toute la partie purgeur en partie haute. Dans tous les cas, nous, le vrai système qu'on va acheter, on n'est pas transparent. Non, on est totalement non, noir, il est totalement isolé. noir, totalement opaque. Bon, on est sur le stand Grohe et je suis venu voir une petite innovation qui me semble vraiment super intéressante. Je vais vous la présenter dans la globalité. Et on est sur le principe d'avoir un bâti. Vous connaissez tous les bâtis supports qu'on peut avoir pour les WC. Et bien là, en fait, on va avoir exactement le même principe pour un bâti de douche. On rencontre souvent le problème, moi le premier, les box, on met des tasseaux, on met des rails, des tiges filetées, des panneaux de bois pour visser sa box. Après, il faut remettre un panneau de bois pour visser la sortie de douchette. Après, il faut remettre un panneau de bois pour fixer la tête de puits. Si on a un gros bras avec une tête de douche assez importante qui pèse son poids, il faut quand même bien renforcer. Si par exemple la femme de ménage elle tire dessus ou quoi que ce soit, ou même nous pour nettoyer les bus de la tête de douche, il faut vraiment qu'on ait un gros renfort. Et donc en fait là, Grohe a développé un concept qui est génial, c'est que tu reçois ça en deux parties. On a la partie haute qui comprend la box, sortie de douche, tout ça c'est un seul et même cadre. Ce cadre-là il se démonte, donc on a deux clés de 13 ici. Et en gros, tu reçois ça dans un colis, c'est-à-dire que tu as la partie haute et la partie basse qui sont collées l'une à l'autre. On a tout dans un package complet. Et en gros, on déballe le carton et ce qu'on a en premier, c'est qu'on a un premier châssis qu'on va venir poser au sol et qu'on va pouvoir régler au sol. C'est-à-dire que si déjà on a des différences de niveau, on peut régler sans problème notre différence de niveau. Après, on peut régler l'aplomb. Parce qu'une fois qu'il est fixé au sol, donc soit on le met comme il est là, soit on le met sur un support rail placo, soit on le met carrément vissé directement contre le mur. Là ici on voit on a des trous de fixation. C'est-à-dire que si on a un mur qui est complètement d'aplomb, on n'a pas de hors d'équerre ni rien du tout, on vient mettre ça contre le mur, on le visse direct. Donc il y a vraiment trois typologies d'installation différentes. Que ce soit comme il est là, écarté du mur avec des tiges filetées et des pattes qu'on peut commander séparément qui nous permettent de régler l'aplomb et la profondeur par rapport au mur. On peut l'intégrer directement dans une structure en rail placo et visser. Et surtout l'avantage c'est qu'on va poser la première partie basse, on vient poser notre bâti et ce qui est top c'est que la jonction des deux, en fait c'est ton point de niveau de l'axe de ta box. C'est-à-dire que si tu te dis, ben voilà, j'ai mon niveau fini, je rajoute mon épaisseur de bac de douche, ben en gros je veux mettre 115, en gros avec le bac de douche j'arrive à 120 pardon, tu te mets à 120 ici, et en te mettant à 120 ici, tu es sûr que ton axe il est parfaitement réglé. Une fois que ton bâti bas il est posé et que tu l'as réglé d'aplomb, tu viens avec ton système haut qui lui contient la box, la sortie douchette, la sortie de douche, tu viens le mettre par au-dessus. Pareil, tu as des tiges, tu peux régler les aplombs. Donc soit on règle les aplombs avec les tiges et les supports qu'on peut racheter séparément. Soit si on est contre le mur, on le visse direct au mur. Et le gros avantage, et pourquoi on a un tube qui est courbé comme ça en multicouche, donc ça, on est bien d'accord que tout arrive complètement serti. Ta sortie de douchette, elle est prête. Ta box, elle est vissée. Ta tuyauterie, elle est faite. Ta sortie de douchette, elle est faite. Et en plus de ça, on peut le descendre ou le monter. Tu vois, en fonction de ta hauteur, tu as ta sortie de box ici au niveau de ta robinetterie. Tu veux déterminer une hauteur plus ou moins haute en fonction de ton client, s'il est grand, petit. Tu viens juste le régler. Tu as vraiment un bâti support complet, entièrement fait, serti, mis sous épreuve en usine. Et tu as un renfort où le plaquiste, inévitablement, il est obligé de venir se mettre contre ton support. Et si le plaquiste avance trop sa cloison parce que justement il n'a pas de point de repère, tu as oublié de lui tracer, il ne sait pas où est-ce qu'il doit partir, il se dit bon la box elle va jusque là, je vais jusque là. Et en fait ton plaquiste il est venu beaucoup trop loin et tu es vachement embêté. Tu sais que tu fixes au sol, tu fixes au mur, tu le règles d'aplomb, il est terminé. Après la seule chose qui te reste à faire c'est de mettre tes raccords ici, eau chaude, eau froide en partie basse et ça tu le mets en eau pour pouvoir faire un test d'étanchéité. Mais déjà tu sais que toute cette partie-ci, elle arrive déjà testée, étanche, vissée, réglé, tu n'as plus qu'à régler ta hauteur de tête de douche, la hauteur de ta box comme je t'ai expliqué avec le premier bâti. Pour moi, là tu as vraiment un gros gain de temps et une sécurité au niveau de la plâtrerie. Parce que moi, souvent au niveau de la plâtrerie, je suis embêté parce que je règle ma box et au final le plaquiste s'avance ou se recule trop. Et c'est là où c'est compliqué. Là, il n'y a pas de souci, tu as fixé ton bâti, tu es tranquille. C'est vraiment pour moi un produit qui est vraiment bien innovant, qui manquait un petit peu pour les installations de box et de robinetterie encastrée. Bien évidemment, c'est livré
avec ta chaussette. Hein. Donc quand ton plaquiste est venu mettre sa plaque de placo, son VD, etc., tu as des chaussettes qui sont fournies d'étanchéité que tu viens mettre par au-dessus, comme ça. Donc ça crée ton étanchéité. Tu le colles à la colle à carrelage et tu es tranquille. Et pareil pour la sortie de douche, et ça je trouve ça pas mal. Et en fait ça, on a une partie étanche qui vient autour de la sortie de douchette ou de tête de douche. Et en fait ça, tu viens le mettre direct et tu viendras le recouper après placo. C'est-à-dire que tu viendras mettre ta chaussette ici. Et si jamais on a une fuite sur le serrage de la sortie de douchette ou de tête de douche, l'eau, elle sortira par le tube et elle s'écoulera dehors et pas à l'intérieur de ta cloison, parce que c'est souvent ces étanchéités-là que nous on ne voit pas. Et si tu as fait un mauvais raccord, un mauvais téflon ou un mauvais joint filasse, et ben en fait tu t'en rends pas compte, ça coule derrière et le jour où tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu peux l'avoir en simple tube. Si tu as une sortie de tête de douche avec un G, tu commandes ce bâti-là, tu as un tube qui est raccordé. Si jamais tu as besoin d'une tête de douche avec 2 sorties de G, tu as la même chose avec 2 tubes. Pour avoir suffisamment de débit et faire fonctionner les 2 G de ta tête de douche, c'est 2 modèles différents. Les équerres de fixation pour le réglage et s'écarter du mur, tu les achètes en option. En termes de temps, moi, de ce que je peux voir là, je pense que tu gagnes facilement 2 heures, surtout quand tu es écarté du mur. On va pas se mentir, quand tu es contre un mur qui est d'aplomb, nickel, où tu peux visser facilement, tu t'affranchis de devoir faire toute la tuyauterie et de fixer ta sortie. Mais tout de suite, quand tu t'écartes du mur, si on est sur un mur isolé, un mur avec des rails Optima, une membrane d'étanchéité, tu ne peux pas aller chercher le mur, bah là ça a tout son sens. Et aujourd'hui dans les rénovations, on a ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a une structure métallique où on va pouvoir venir se visser dessus et on n'aura pas de pénétration dans le mur et au niveau de l'étanchéité, au niveau de l'isolation. Donc là pour moi clairement c'est vraiment un super produit et franchement j'ai hâte de pouvoir essayer ça sur un chantier. Bon, on est sur le stand d'Eco Minéraux. C'est un sujet que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Pour autant, moi c'est vraiment un sujet qui me parle. C'est vraiment de traiter les déchets. On a beaucoup de déchets dans notre métier, que ce soit dans mon métier, j'ai beaucoup de carton, plastique, polystyrène. Et là on va voir avec Adeline ce qu'ils font chez Eco Minéraux, et après je vous parlerai plus de ma partie métier. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous en tant qu'artisans, on paye les déchets quand on les emmène en déchetterie. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on pourra se rendre en déchetterie dans des points de collecte où on pourra ramener tous nos déchets et ce sera valorisé et ce sera gratuit. Donc Adeline elle va un peu nous expliquer ce que c'est Eco Minéraux. Donc Eco Minéraux, c'est un éco-organisme, donc c'est une structure qui est en charge de mettre en place une filière de recyclage. Et nous, notre domaine, c'est les déchets inertes du bâtiment. Donc c'est les gravats, les tuiles, les briques, les céramiques. Nous, on est une structure, une entreprise privée, mais à but non lucratif, et on est agréé par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui a mis en place ce dispositif pour qu'on puisse mettre en place, nous, cette filière de recyclage. Donc on a des objectifs de recyclage, de valorisation, de réemploi, d'éco-conception. Et c'est en train de se mettre vraiment en œuvre en France depuis 18 mois. Donc c'est tout nouveau. Ça, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que l'éco-participation qu'on paye quand on achète un produit, en fait c'est financé comme ça. Exactement. En fait, le dispositif, c'est que nous, éco-organismes, on perçoit les éco-contributions. Donc quand un produit est mis sur le marché, le fabricant, il paye une éco-contribution que Eco Minéraux récupère. Et cet argent, en fait, finalement, nous sert à nous rémunérer l'opérateur de déchets pour que quand toi, tu vas amener ton déchet, tu ne payes plus. C'est nous, Eco Minéraux, on va payer l'opérateur de déchets à ta place grâce à l'éco-contribution du départ. C'est le mécanisme de ce dispositif pour que l'artisan, le professionnel du bâtiment et le particulier ne paye plus quand il vient déposer ses déchets s'ils sont triés. Mais après, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 typologie entre guillemets d'artisan, où tu as l'artisan qui est sérieux, qui veut vraiment traiter ses déchets, qui fait attention, qui emmène en déchetterie, qui aujourd'hui paye en faisant correctement son travail. Et à l'inverse, on va avoir par exemple l'artisan d'en face qui lui va tout mettre dans son camion, il va aller se mettre dans un champ, il va tout jeter. Vraiment le traitement des déchets, c'est quelque chose qui me sensibilise énormément et de surtout pouvoir valoriser. Aujourd'hui, quand j'arrive dans une déchetterie, que je ne savais pas ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour moi on me disait le tube tu le mets dans le tout venant. Et je me dis ouais mais au final je trie, Ouais.
on met tout dans le tout venant, tout est mélangé et pour moi c'était enfou. Et ce qu'on a vu et tout en fait, à l'heure. non, voilà, on a notre partenaire que je t'ai présenté tout à l'heure, donc Ecomaison, qui travaille sur tous les autres déchets, donc les non inertes dans ce dispositif. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que même si tu mets tes plastiques dans la benne en mélange, en fait c'est pour vraiment récupérer tous les plastiques et ils sont retraités et reséparés après dans le centre de tri. Ce qui était compliqué de ce qu'il disait, c'est voilà. de mettre une benne vraiment pour chaque chose parce que les déchetteries après il n'y aurait plus de place. Exactement. Donc là, pour le plastique, c'est rassemblé, mais pour être mieux retraité par la suite. En fait, c'est traité par la suite. Ils trient vraiment chaque plastique. Il m'expliquait qu'il y avait même des machines qui pouvaient détecter chaque plastique et le trier. En fait, c'est broyé. Il y a vraiment des machines qui collectent ça, qui captent vraiment chaque plastique différent. Et il faut avoir en tête qu'il va avoir aussi, c'est ce qu'il nous expliquait, hein, il y a beaucoup de recherche et développement sur le sujet pour performer dans cette filière. Plus, et voilà, donc il faut, même tu te posais la question, tu étais déçu en me disant oui, mais moi mes plastiques sont tout mélangés. En fait, ils sont tout mélangés, mais ils sont traités après. Donc il faut continuer d'apporter ces déchets dans des points agréés. C'est un sujet au final, c'est pas un sujet qu'on parle quand on est artisan. Ouais. Pourtant, tous les artisans ont aujourd'hui le même problème. Alors vous gérez plus la partie inerte qui est vraiment qui est béton, gravats qui sont forcément traités, enfin triés. Oui. Nous c'est pareil, on va pas ramener du carton avec du polystyrène dedans. Le tube, forcément on va mettre que du tube, on va pas mettre du placo avec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi déjà dans l'entreprise, on trie vraiment le carton, le tube, le cuivre. Alors le cuivre c'est un peu différent parce que comme il est valorisable, nous on l'emmène chez un ferrailleur et on peut récupérer un petit peu d'argent. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Le déchet qui est bien pour un artisan aujourd'hui, c'est qu'il puisse se dire ok, j'ai des déchets, si je les trie, je peux aujourd'hui aller en déchetterie et ça me coûte plus rien. Exactement. Parce que c'est déjà payé au final. Exactement. C'est à partir du 1er janvier 2025 pour les inertes. Ça s'appelle la reprise sans frais. C'est-à-dire que le professionnel du bâtiment que tu es, alors là par exemple avec des gravats, ou tu vas amener ton déchet dans un centre agréé éco-minéraux et il sera repris gratuitement. Donc en fait, on remplit un papier. On remplit un papier parce que nous on a une exigence de traçabilité. Il faut qu'on sache d'où vient le déchet, combien, quelle quantité, quelle est la nature du déchet. Que le point de collecte puisse se faire payer justement. Voilà, nous on le traitement. rémunère sur cette traçabilité. Donc en fait on vient à l'accueil et on a juste un papier de dire le déchet vient de telle adresse. Et ça, dans les déchetteries pro, par exemple, les gens maintenant sont formés pour cet accueil. Nous, on a un rôle finalement de pédagogie, d'explication, mais il faut que ce soit aussi un atout, une opportunité pour l'entreprise, pour l'artisan, même si je sais qu'il a la tête sous l'eau et qu'il est pris par plein de choses, mais d'avoir ce petit supplément et de dire à ses clients, ça se passe comme ça, je peux vous montrer que, enfin tu vois, ça peut être aussi une opportunité, un atout et un différenciant finalement aussi, de se dire que c'est hyper clair dans le devis. Avec Ecomaison, qui traite plus mon sujet qui me parle plus, exactement. Qui est le traitement du plastique, le traitement du carton. On parlait tout à l'heure du polystyrène. Ecomaison peut être aussi bien référencé que dans la même déchetterie qu'avec Ecominéraux, parce qu'en fait vous traitez, vous essayez d'avoir une globalité de la collecte sur l'univers du bâtiment. C'est exactement ça, c'est que nous on a des points qui peuvent être spécifiques inertes, parce que c'est des sites industriels qui ont l'habitude d'accueillir des gros démolisseurs, mais on a des points qui accueillent tout type de public professionnel. Et donc là, on s'associe bien sûr pour que plusieurs éco-organismes soient présents pour pouvoir offrir l'offre complète en fait. Bon voilà, je suis content d'avoir fait ça. Franchement, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais pour autant, c'est vraiment un sujet qui me parle et je suis vraiment content d'avoir pu échanger, d'avoir appris aussi. Il y a des choses qui me rendent un peu malade dans le traitement des déchets et le fait de savoir que par exemple le tube que je mets dans le tout venant il part pas en enfouissement, ça paraît bête pour certains, mais moi en tout cas ça me parle. Donc franchement j'étais content de venir et on a passé un super moment. Donc, je te remercie. Tant mieux, je t'en prie, merci. Reste bien connecté puisqu'il y a une deuxième vidéo qui va sortir aussi sur le salon, sur la suite, qui vous fera 2 petits formats courts assez sympas à regarder, donc j'espère que tu vas kiffer. Allez, sur ce, je te dis à bientôt et comme je le dis toujours, le travail c'est la santé. Ciao.